Espace et silence. C'est lui qui a trouvé, Éric, justement ce texte, plutôt cette phrase, ce vers, qui est dans le premier long poème que Henri Michaud a écrit sur des lithographies de Zabouki qu'on lui avait montré en 1949 et il ne connaissait pas l'artiste. Et tout de suite, il s'est décidé à écrire sur Zabouki. Je ne crois pas que l'intelligence humaine, sans connaissance du monde, de la nature, puisse inventer des choses qui n'existent pas. Ce qui domine chez lui, ce n'est jamais le vacarme, ce n'est que rarement le pathos dramatique ou le sentiment tragique. La plupart des toiles de Zhao sont baignées d'un silence heureux et font naître dans l'esprit de celui qui s'y installe, qui s'y baigne, un silence également heureux. Deux éléments ont joué un rôle très important dans cette relecture. C'est le lien aussi bien à la poésie qu'à la musique. Vous avez derrière moi un des tableaux emblématiques de cette exposition, l'hommage à Edgar Varèse. Le compositeur Varèse, que Zabouki a rencontré en 1954, quelques semaines avant la création de son œuvre Désert au Théâtre des Champs-Élysées. Et il a décidé, 10 ans après, de lui rendre hommage et de démontrer ainsi à quel point finalement la musique a joué un rôle déterminant dans l'évolution de son travail. Donc 4 salles qui permettent de saisir possibilités en matière de scénarios picturaux chez Zabouki, avec une dernière salle qui nous a aussi particulièrement tenu à cœur. Nous avons voulu insister aussi sur l'importance des encres sur papier, que Zabouki va nous reprendre au début des années 70, et il va nous produire des œuvres assez extraordinaires en toute fin de parcours et de sa trajectoire. Nous avons notamment pu réunir un ensemble de 4 encres qui n'ont jamais été montrées à Paris. Des encres produites en 2006 qui initialement devaient intégrer l'opéra de Pékin,